Maintenant, je travaille dans le service pharmaceutique. Je suis PMO, Project Manager Office. Un doctorat, ça ne veut pas dire uniquement prof, ça veut dire un challenge personnel, ça veut dire une passion pour la science. J'ai fait un doctorat en biologie moléculaire. Ça veut dire aussi faire un projet de A à Z avec un aboutissement. Ça veut dire aussi apprendre des compétences transversales. Donc il y a un mélange de tout ça et quand on fait des études, on voit la suite, donc on avance. Ça n'a pas été difficile de trouver une job que j'aime. Par contre, je dirais peut-être 6 mois avant la fin du doctorat, oui, je me questionnais beaucoup de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Finalement, c'est arrivé quand même assez rapidement. Donc si j'ai obtenu le poste, c'est pas parce que j'avais un doctorat. Par contre, c'est parce que j'avais des compétences en sciences et je connaissais déjà en fait ces personnes. Donc je dirais que c'est plus le réseau en sciences qui a fait que j'ai eu ce travail. Les compétences transversales, je dirais, c'est ce qui m'aide le plus pour me vendre sur le marché du travail. C'est ce qui fait que oui, une personne avec un doctorat va être regardée avant une autre personne, probablement à performance égale. Donc totalement. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est un ancien étudiant. Quand moi je commençais, il était en fin de doctorat. Il m'a dit on crée sa chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a un but, il faut voir par quel moyen on peut arriver à ce but-là et il va y avoir sûrement plusieurs étapes. Dans ces étapes, il y a surtout le réseau. Donc grâce à cette personne, je me suis jetée à l'eau et j'ai créé ma chance. Et j'arrive bientôt au point où j'aimerais être. J'ai déjà croisé beaucoup d'étudiants qui sont actuellement dans l'institut où j'étais et le conseil que je leur donne s'ils ne veulent pas continuer dans l'académique, c'est de bien garder contact avec les gens qui les entourent actuellement et même des gens passés. C'est grâce au réseau qu'on va comprendre ce qui se passe. Je leur donne un deuxième conseil, c'est LinkedIn. Allez fouiller un petit peu pour voir qu'est-ce qui existe comme emploi dans le domaine tout simplement, puis d'aller poser des questions à ces gens-là. Les gens sont très ouverts quand on les contacte sur LinkedIn et ça permet de savoir si oui ou non on a peut-être de l'intérêt pour ce type d'emploi. Avoir un doctorat, ça nous apprend beaucoup de choses sur soi. On apprend à être patient, parce qu'il y a beaucoup d'échecs pendant le doctorat. On apprend aussi à avoir une vue d'ensemble, puis avoir du recul sur ce qu'on fait. On apprend aussi à travailler sur plusieurs projets en même temps. Donc de nouveau, c'est vraiment beaucoup de compétences transversales, personnelles et aussi pour le travail qu'on apprend. Mon doctorat dans mon domaine, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que, vu que j'étais de nombreuses années dans le laboratoire et que maintenant je suis PMO, on a des projets d'ouverture de services par exemple, donc je sais comment fonctionne un laboratoire. Versus un PMO qui n'a jamais travaillé en sciences par exemple, il ne va pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire. Qu'est-ce que j'ai appris pendant mon doctorat qui n'était pas sur les bancs d'école? L'échec. Je n'ai pas vraiment eu d'échec, je dirais, au niveau des études. Par contre, l'échec d'un projet qui ne fonctionne pas, faut le vivre. Je dirais aussi la gestion humaine, parce que mine de rien, on est à cheval entre l'école et l'entreprise, donc on apprend à travailler avec des employés. Et au final, on est quand même des employés, même si nous sommes étudiants. La plus grande idée fausse qu'on m'a dit, c'est oui, mais tu as un doctorat, tu dois tout savoir. Un doctorat signifie spécialiste dans son domaine. Donc oui, je pourrais vous parler de la protéine sur laquelle j'ai travaillé pendant des heures. Par contre, non, je ne connais pas toutes les voies de signalisation et je ne suis pas un médecin généraliste pour donner des médicaments. Donc l'équilibre travail-vie personnelle, un tuyau. J'ai 2 cellulaires. Un pour le travail, un pour le personnel. Donc celui du travail, quand j'ai décidé que ma journée était terminée, je l'éteins. Le personnel, il y a juste 2-3 personnes clés au travail qui ont mon numéro en cas d'urgence, sinon j'éteins. Si tu veux un livre pour rire, t'évader et puis ne pas penser à tout ce doctorat complètement débordé de Zoé Shepard. Rapidement, c'est une fille qui devient fonctionnaire et qui relate tout ce qui se passe dans l'entreprise et elle se demande si elle est bien à sa place. Donc je pense que ça, c'est un bon point de savoir si on est bien à notre place. Je suis en train d'écouter News, je m'en vais au concert là, donc je vais y aller.